Le prix international Bernard Dadier de la première plume. Je pense que rendre un hommage à un monument comme Dadier, c'est même une bénédiction pour ceux qui ont eu cette initiative. Moi, je serais content qu'on remette un jour un tel prix à un Européen, à un Asiatique qui aurait dans son œuvre la force du monde, la générosité prônée par Bernard Dadier. Et je crois qu'un prix comme celui-là méritait que nous tous retrouchions les manches, et c'est ce que nous faisons. Avoir dans son œuvre la force du monde et la générosité prônée par Bernard Dadier, c'est peut-être cet effet boomerang qui a fait surgir de nulle part ses mains tendues afin d'honorer cette légende vivante. Mais en même temps, à travers ce prix, je pense que je n'ai été le meilleur d'une idée. Une idée qui m'est venue, je ne sais d'où elle est venue. Comme je dis, ça n'a vraiment pas été un rêve pour moi. Ça m'a été imposé. Donc je pense qu'à travers lui, nous allons aussi faire naître d'autres Bernard Dadier. Nous allons faire naître d'autres Aimé Césaire, sans prétention aucune. Nous allons faire naître d'autres Léopold Sédar Senghor de demain, qui savent aussi écrire. Nous allons faire naître d'autres Birame Diop, d'autres Kamalagne, d'autres Tikaya Poutansi, et pourquoi pas d'autres Alain Rampancourt, d'autres Garçons de Calman, d'autres, voilà, tout ce que vous connaissez, que vous avez lu dans la littérature néo-africaine. Youpo qui a choisi l'ambassade de Côte d'Ivoire pour le lancement officiel du prix international Bernard Dadier de la première plume. Événement qui célèbre aussi le centenaire de M. Bernard Dadier, symbole de la littérature africaine d'expression française. Ce prix de la chaîne de télévision Sud Première souhaite perpétuer la mémoire de la littérature africaine d'expression française. D'où un message assez fort à l'endroit de la nouvelle génération d'écrivains. Le président de la cérémonie, qui n'a pu être présent, a tout de même adressé ce message. Mesdames, Messieurs, bonsoir, et mille excuses de n'être pas parmi vous ce soir. Mes obligations ici en Martinique ne m'ont pas permis de me libérer. Je vous parle depuis le bureau d'un homme que j'aime beaucoup, que j'ai eu le bonheur de côtoyer pendant 15 ans en venant le voir ici souvent. C'est le bureau d'Aimé Césaire, le chantre de la négritude. J'ai choisi ce lieu pour montrer en quelle haute estime je tiens Bernard Dadier. Il est de la trempe de Césaire, de la trempe de Léon Gontran Damas, de la trempe de Léopold Sédar Senghor. Dadier, c'est un pionnier et un génie de la littérature africaine, et c'est une chance pour nous qu'il soit encore là pour partager sa science et son savoir. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour l'Afrique, c'est une chance pour le monde. Quand j'étais enfant à Abidjan dans les années 60, quand j'étais élève à l'école pilote, Dadier, c'était la référence ultime. C'est dire toute la joie que je ressens à présider aujourd'hui ce prix littéraire qui porte son nom. Puisse ce prix révéler de nouveaux talents, révéler de nouveaux auteurs, révéler de nouvelles œuvres qui prendront le relais demain du travail de ce grand homme de lettres et de culture qu'est Bernard Dadier. Bernard Dadier, ce sont aussi des œuvres qui s'adressent à tout public et qui ont bercé de tendres enfances. Quand nous avons atteint le collège, nous avons trouvé des livres, nous avons commencé à lire, à étudier. Et le génie de l'œuvre de M. Bernard Dadier, cette œuvre qui est étudiée dans la plus grande université du monde, vous voyez qu'en fait, on l'a étudié pour faire la dictée au CM2. Ça veut dire que le langage de M. Bernard Dadier était autant pour les grands intellectuels que pour les gens du niveau de CM2, puisqu'au CM2 déjà, nous comprenions cela. Bernard Dadier, c'est aussi celui qui prône la préservation de la culture et de l'identité africaine. Et ces quelques phrases poétiques en disent long. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs, mis sur ma tête le monde. J'ai la livrée du centaure, et je porte le monde depuis le premier matin. Le blanc est une couleur de circonstance, le noir, la couleur de tous les jours. Et je porte le monde depuis le premier soir.
Je suis content de la forme de ma tête, est faite pour porter le monde. Satisfait de la forme de mon nez, qui doit humer tout le vent du monde. Heureux de la forme de mes jambes, prêtes à courir toutes les étapes du monde. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Je porte le monde depuis l'aube des temps, et mon rire sur le monde, dans la nuit, crée le jour. Bernabé Dadié, c'est quelqu'un qui a traversé la génération. Il a à la fois une littérature ancienne et une littérature nouvelle. Donc ce symbolisme, déjà, on célèbre l'homme de son vivant, c'est déjà intéressant, parce qu'on aurait pu le faire après qu'il soit parti. Et ce que nous devons de vivre, c'est vraiment de l'histoire, et je souhaite que ce prix-là se perpétue dans le temps. Parce que c'est ça le problème aussi. Dans le temps, et qu'il puisse dégager aussi à travers ce prix d'autres Bernabé Dadié, d'autres Birago Diop, d'autres Sambé Ousmane, d'autres Senghor et concerts, etc. Le problème, Ephrem le sait, avec cette vision qui accompagne la pérennité de l'œuvre. Alors la suite, c'est que les gens vont concourir et puis on va sélectionner ceux qui vont gagner. On a déjà des maisons d'édition qui viennent de nous approcher, qui veulent bien jouer le jeu avec nous. Donc il y a forcément d'autres maisons en dehors des maisons d'édition qui est d'abord partenaire de l'événement. Il y a d'autres maisons d'édition qui vont vouloir jouer le jeu avec nous. Donc l'objectif pour nous, ça veut dire que le prix il est déjà là. Ce n'est pas d'en faire un prix personnel. Pour moi, il est fini. C'est comme un enfant qu'on met au monde. Je l'ai mis au monde avec mon cher frère ami Zachary Akafou. Pour nous, ce prix il est déjà lancé. Maintenant, il va faire son histoire, il va construire sa légende, et puis nous, on sera là en train de regarder. Mais on sera toujours dedans, partie prenante, à le suivre, ce prix. Donc la suite sera que il faudrait qu'il y en ait une deuxième édition, une troisième édition, une quatrième, et au fur et à mesure, et que ce prix grandisse et qu'il soit vraiment dans l'amour, enfin je veux dire, qu'il soit récupéré par ceux qui sont là, quoi. Il faut noter que pour cette première édition, ce prix littéraire sera remis aux lauréats lors d'une cérémonie officielle qui se tiendra le 29 octobre à Paris. Doté d'une somme de 1 500 €, le gagnant verra également son manuscrit pris en charge jusqu'à l'édition par l'organisation du prix en partenariat avec la maison d'édition EIO Édition. Un prix ouvert à tous les manuscrits de genre roman écrits en français, non encore publiés et dont les auteurs n'ont jamais publié d'œuvres littéraires de quelque façon que ce soit. Il vise à révéler des talents des auteurs en herbe ou confirmés qui n'ont jamais pu, pour diverses raisons, publier leurs manuscrits. Bernard Dadié, depuis sa Côte d'Ivoire natale, a dit merci. Je vous remercie tous. Je ne m'attendais pas à une telle manifestation. Je remercie tous ceux qui ont eu cette idée de prendre la plume et de donner mon nom à une telle manifestation. Les problèmes ont été difficiles en Côte d'Ivoire, les problèmes d'écrivains. Et que des Ivoiriens, mais en France, à l'extérieur, organisent une démonstration. Je vous dis tous merci. Je dis, prenez du courage. Écrire n'est pas facile. Parfois, même à la maison, vous avez des problèmes. Parce que ça change le rapport entre les hommes. À l'extérieur, vous avez des problèmes. Donc il faut du courage. Et je vous souhaite bonne écriture, très bonne plume. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. Mais mon jour de son accouchement ne sera pas un jour comme les autres. Ce jour-là, il ne faisait ni nuit, il ne faisait